Hello, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Déjà, je tiens à m'excuser pour mon absence. Donc, aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler du racisme en Turquie. Les Turcs sont-ils racistes ou non? Alors, à partir de mon expérience personnelle, je dirais que, bah, ce sont des gens. Bon, les Turcs, il y a des hypocrites, hein, il y a des racistes bien sûr, mais il y a des hypocrites, il y a ceux qui sont hyper super gentils, et il y a ceux qui vont te montrer clairement, ils ne veulent pas te sentir auprès d'eux et tout. Donc, mais la plupart des personnes sont gentilles. Après, les hypocrites, ça ne manque pas, genre ils vont faire semblant de t'apprécier et tout, mais en réalité, au fond, bon, ils ne t'aiment pas vraiment. Mais il y en a qui sont tellement gentils. Je rends grâce à Dieu parce que depuis que moi je suis arrivée en Turquie, vraiment, j'ai eu la chance de toujours tomber sur. J'ai cette chance de toujours tomber sur de bonnes personnes. euh, de bonnes personnes. Ils sont là pour toi, ils t'aident et tout. Ils sont curieux de savoir comment est votre pays et tout. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Quand moi je venais d'arriver en Turquie, quand je venais d'arriver en Turquie, parce que je suis arrivée en Turquie il y a de cela 10 mois. Donc quand je venais d'arriver dans ma ville, dans la ville où je suis, il n'y avait pas trop de noirs. Donc du coup, pour eux, euh, quand ils voyaient la peau noire, pour eux, c'était comme des extraterrestres. Ils étaient étonnés. Genre, quand ils vont voir tes cheveux, ils vont venir toucher tes cheveux, ils vont te demander est-ce que ce sont tes cheveux, comment on fait ça et tout. D'autres vont venir te demander s'ils peuvent te prendre en photo. D'autres, les enfants vont s'approcher de toi, ils vont te demander pourquoi tu es noir, est-ce que c'est le feu qui t'a brûlé et tout. Donc, c'était un peu ça quand tu marches dans la rue, tellement les regards et tout. Bon, donc c'est un peu ça en fait. Mais parlant du sujet des Turcs, ce sont des personnes, pour la majorité, ce sont des personnes vraiment très gentilles. Ils n'ont pas cet esprit de je sais pas s'il est dit de comparaison, ils n'ont pas cet esprit de, je sais pas comment on dit le mot, mais tu ne peux même pas faire la différence entre un Turc milliardaire et entre le Turc le plus pauvre. Donc, ils sont tellement amour. Pas tous, hein, certains. Ils sont tellement amour. Mais il y a certains, quand tu t'approches d'eux, et, bah, par exemple, dans les bus, il y a certains Turcs, si tu pas t'asseoir à côté d'eux, ils vont changer de place. Donc, mais c'est rare, en fait, c'est rare. Ce sont des gens vraiment très gentils. Si tu as besoin d'aide, tu peux leur demander. Si tu as besoin d'un renseignement, tu peux leur demander et tout. Et ils sont tellement respectueux. Respectueux, l'une des choses que j'ai vraiment apprécié, que j'apprécie et que j'ai eu à apprécier chez les Turcs, c'est que le respect pour eux, c'est sacré. Ils détestent le manque de respect. Si tu veux énerver un Turc, il faut lui manquer de respect. Là, vraiment, vous n'allez plus vous entendre. Parce que eux aussi sont très respectueux et ils aiment quand vous êtes respectueux avec eux en retour. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est un peu ça en fait. Je sais même pas quoi vous dire de plus, mais c'est ça. Les Turcs sont trop gentils. Donc, euh, donc, ça, c'est selon mon expérience. Après, j'ai eu des amis qui ont été victimes du racisme, pas dans ma ville, dans d'autres villes, j'ai des amis vraiment qui ont été victimes du racisme et tout. Et si je vous dis qu'il n'y a pas de racistes en Turquie, c'est vous mentir. Qu'il n'y a pas de Turcs racistes, là c'est vous mentir. Il y en a, mais ils sont tellement peu. Ouais, ils sont peu. Donc c'est un peu ça. Et si vous arrivez en Turquie et qu'un Turc, par exemple, vous nuit, ou bien qu'il essaye de vous nuire, si vous vous sentez harcelé, la seule solution c'est d'appeler la police. N'essayez même pas de vous battre avec lui ou de je sais pas quoi. Directement vous appelez la police. C'est qui est sûr, vous auriez plus d'avantages parce que ici la police respecte et protège vraiment les étrangers. Donc bon, dans ma ville, hein, pour les autres villes, je ne sais vraiment pas. Donc
quand tu as un petit souci, le conseil que je peux te donner en retour, c'est d'appeler directement la police. Mais si tu te sens menacé par un truc ou harcelé, tu appelles directement la police. Parfois, vous allez même prendre des maisons, vous allez tomber sur des bailleurs bizarres. Qui vont... Quand vous prenez la maison, le bailleur n'a pas le droit de venir chez vous prendre de l'argent. Vous n'avez même pas le droit de lui donner l'argent en main. Généralement, il y a des comptes bancaires par lesquels vous allez faire des transactions. Là, au moins, s'il y a une preuve que vous avez donné l'argent au bailleur, parce qu'ici, les affaires de maison, là, c'est un peu trop compliqué. Donc, du coup, s'il arrive que vous avez un problème avec votre bailleur et tout, n'ayez pas peur que c'est votre bailleur, il va vous chasser de la maison et tout. Non, non, non. Appelez la police parce qu'il y a des règles. Par exemple, votre bailleur ne peut pas venir aujourd'hui, vous demande de sortir de la maison et vous sortez. Non. Il doit vous avez au moins 3 mois, au trop 3 mois pour libérer la maison. Il doit vous donner le temps de sortir de chercher une autre maison afin de libérer sa maison. Donc, ne vous sentez pas influencé parce que c'est le bailleur, vous avez peur et tout, non. Si vous met la pression, vous appelez la police et la police va régler ce problème. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Passez une bonne soirée ou alors une bonne journée. Et je vous prie de vous abonner, de liker. Et merci déjà à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui m'encouragent chaque jour. Bisous.